Et bonjour, Higgins. C'est gentil à vous d'avoir frappé. Je préparais justement le petit déjeuner. Boisson protéinée, lait de chèvre, flocons d'avoine, œufs crus et foie de veau déshydraté. Vous voulez un petit peu de foie de veau déshydraté? Vous avez à me parler, hein? Je viens de passer l'inspection dehors. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? La grille d'entrée. Alors, j'ai un peu abîmé la serrure, oui. Je ne parle pas de la serrure. On peut encore excuser un bris par effraction, mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de mort et de mutilation? J'ai mutilé? La voiture conduite par vous est sortie de la voie normale, détruisant des douzaines de fleurs éclatantes et vivaces que Kenji et moi avions projeté de planter ce matin même. Que vous devez projeter de... Quelle fleur? Comment ça, quelle fleur? Ça, je m'en rappelle pas, hein. Les heures qu'avec Kenji nous avons passées à discuter, à rechercher les plantes rares propres à donner à la propriété un cadre idéal, la joie que fut la nôtre quand celles-ci nous furent livrées, le grand espoir partagé de nous voir à l'honneur lors du concours de pelouse et jardin, tout cela réduit à néant par votre brutale et sotte manœuvre. Ah, il faisait noir. Enfin, Higgins, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop avec vos fleurs, hein? Cette remarque ne peut me surprendre venant de vous. Ce matin, je suis arrivé à une étonnante et horrifiante constatation. Depuis votre arrivée au club, vous avez érodé mon zèle et mon sens du devoir de fort insidieuse façon. La sécurité est devenue inexistante. L'état du parc et des pelouses me remplit de honte. Le pavillon des invités devrait être vide et détruit. Ah ben, je le trouve pas si mal, moi. Et la renommée du club est tombée à zéro du fait de vos relations douteuses et du genre de vos amis. Ah, ça, Higgins, c'est archi faux, hein. Salut, Thomas. Alors? Ah, la grille était ouverte, je suis entrée. Ouais. Je vais téléphoner à un serrurier pour que personne n'entre plus sans être annoncé. Et je vais sans tarder de ce pas retirer la Ferrari de la circulation. Carole? Jonathan. Higgins. Nous allons réinstaurer le seul système qui soit efficace, le régime militaire, Magnum. Bonne journée. Mon colonel. Thomas. Carole, je t'en prie, tu t'assois, tu avales ces protéines et je reviens tout de suite. Voilà. Non mais attends, cours-tu? Et je suis venue exprès jusqu'ici parce que tu m'as dit qu'on pourrait discuter de mon affaire. Voilà ce qu'on risque quand on vient chercher des conseils gratis. Ah, je l'aurais pas Il faut que j'éclaircisse cette histoire, moi, des voitures avec une des guides, ça. avance sur tes honoraires. En liquide. Tu vas me faire travailler? Ok. Ah, salut Bob. Alors, mon vieux Bob, est-ce que ça va? Pas mal, pas mal. Thomas Magnum, je te présente Willy Caloli, canonnier. Enfin, il est hawaïen. Willy K, comme ça. Salut, très heureux. Enchanté. Willy est doué de façon incroyable pour trouver la bagnole qui convient à chaque client. Thomas cherche une bonne voiture d'occasion et pas chère. Alors, c'est aujourd'hui votre jour de chance. Oui, je sais ce que vous pensez. Eh bien, vous vous trompez. J'aurais pu acheter quelque chose de raisonnable, avec peu d'entretien. Mais je me suis rendu compte qu'un détective privé professionnel se devait d'avoir un véhicule rapide. Voilà. Une voiture qui le propulse rapidement sur les lieux en cas d'urgence. Quelque chose de sûr. Sans parler de la valeur de l'investissement. Voilà. Quand on a une belle voiture, à la longue, ça paye. Je crois que ta charrette va pouvoir rouler à nouveau. Cet homme est extrêmement douteux. Il a dû passer des heures à fouiner dans les registres des décès pour se forger une nouvelle identité.
Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de synchroniser le Mais carburateur. pourquoi se serait-il donné toute cette peine s'il n'avait pas quelque chose à cacher, hein? Alors, Bah, je sais pas, je pourrais t'énumérer je sais combien de raisons, moi, par exemple. remplacer le Essayer de dissimuler une condensateur, quelconque activité criminelle. une bougie, arrivée Personne ne d'huile. sait d'où sort ce Greg Bowman. On ne lui connaît pas de moyen d'existence. Et cependant, il est capable d'avoir recours au service de maître Barry Aldrich, tu entends? Un des plus formidables avocats d'affaires criminelles du comté. Où trouve-t-il de quoi le payer? Ah, Oui, j'ai resserré la courroie du ventilateur et j'ai vidangé l'huile. Écoute, si tu la chauffes convenablement, t'auras plus de problème. C'est super, merci Thierry. Alors, ça te fait, attends, 49,98 $. Parce qu'en plus, il faut que je te paye. Je suis pas un atelier de réparation de voitures. Je t'ai rendu un service, mon vieux. Et le moins que tu puisses faire, à mon humble avis, c'est de payer les pièces. Thomas, l'homme a fui le lieu du crime. On a trouvé sous les ongles de la victime des fragments de sa peau à lui. La balle extraite du corps correspond aux balles du revolver que possédait cet homme. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il était extrêmement brutal, violent, possessif aussi. Il terrorisait littéralement sa femme. Je crois pouvoir prouver qu'il l'a tué. Mais il me faudra des témoignages en béton pour arriver à le faire condamner pour meurtre. Bien sûr. Je vais voir si ses amis ne lui connaîtraient pas une autre identité. Ah, formidable. Et tu vois la question des empreintes. J'avais besoin de temps pour prendre la bonne décision, mais le délai dont je disposais ne dépendait pas de moi. J'avais l'impression d'avancer au ralenti. Ce sont des spécimens magnifiques, Kenji. L'effet sera superbe une fois qu'ils seront plantés. Quel repos cela va être de vivre à nouveau dans un univers bien ordonné. Je me sauve, je crée un magnum.